c'est-à-dire vous, vous habitez, vous êtes là à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, pour vous atteindre, je dois d'abord atteindre votre cœur. Vous connaissez l'histoire de Samson. Le secret était dans l'âme, n'est-ce pas? Le secret était dans l'âme, gardé dans l'âme. Mais pour que Dalila ait ce secret, il fallait s'introduire dans son âme. Or, l'âme est gardée par la volonté qui est le libre arbitre. Vous voyez, habiter à l'intérieur quoi? Du cœur. Or, le libre arbitre qui est la porte n'obéit que au sens qu'on appelle affection, qu'on appelle le cœur. Voilà pourquoi Dalila a dit à Samson, comment dis-tu que tu m'aimes? Parce que pour Dalila, si Samson l'aimait, il devait le livrer le secret. Et Dalila dit, comment dis-tu que tu m'aimes alors que ton cœur, vous voyez, tout son cœur n'était pas avec moi. Vous voyez, donc Dalila savait qu'elle ne contrôlait qu'une partie du cœur, mais l'autre partie était contrôlée par Dieu. Et aussi longtemps que c'est ainsi, le secret est gardé. Parce que pour que la porte s'ouvre, il faut que tout le cœur soit imbibé. C'est pourquoi quand Samson a donné tout son cœur à Dalila, alors le libre arbitre pouvait s'ouvrir et le secret qui était dans l'âme était livré. Vous voyez, Dieu connaissant cela, vous remarquerez, quand il vient dans la chair humaine, il dit lui-même dans Matthieu 22, verset 37, tu aimeras le Seigneur, regardez, il dit tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, il ne s'arrête pas là, il dit de quoi? De tout ton cœur et de toute ta pensée. Voyez bien aimé dans le Seigneur, Jésus étant Dieu, lui qui nous a créés, c'est lui qui détient la technologie de la vie, c'est lui qui connaît la formule de la vie, c'est lui qui connaît comment l'âme travaille avec l'esprit et l'esprit avec le corps. Voilà pourquoi, sachant que le même péché en Éden, parce que Frère Branham nous dira que c'est par les sentiments que Ève a écouté le diable. Vous voyez, ça se répète. Et quand on vient encore ici, Samson se retrouve dans la même erreur. C'est toujours comme ça. Regardez un magistrat, regardez un juge. Vous voyez, il va prendre son marteau, damer devant les grandes personnes. Il blâme, il hausse le ton. Mais devant parfois une fille de 16 ans, de 17 ans, on peut le traîner par le nez. Vous voyez ce qui fait ça? C'est les sentiments, c'est le cœur. Quand une femme a gagné le cœur d'un homme, c'est fini. Le libre arbitre s'ouvre et la volonté obéit. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu, savant cela, il a dit, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, pas seulement l'âme, mais il dit que non, mais de tout ton cœur aussi, et de toute ta pensée. La pensée là, c'est l'esprit. Mais sachant que dans l'esprit, le sens qui domine, c'est le cœur, Jésus a souligné, de toute ta pensée, mais attention, de tout ton cœur. Parce que quand un homme aime une femme, parfois il ne raisonne plus. Vous voyez, tous les autres sens, voyez-vous, sont constants. Il n'y a qu'un sens ici, vous voyez, qui varie, c'est le cœur, c'est le sens affection. Vous voyez, et le diable connaît, il connaît toute cette science-là. Voilà pourquoi il est très sentimental. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il est venu à Ève avec affection. Et Ève a écouté avec affection. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Samson est tombé aussi dans le même péché. Alors quand Dieu vient, il dit, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Alors bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus dit ça, il savait. Il savait pour que la parole arrive dans l'âme, nous devons l'écouter avec notre cœur. C'est-à-dire nos sentiments doivent être impliqués. Nous devons aimer. Et Jésus dit plus tard, ce sentiment-là dépasse même l'amour qu'on peut avoir pour une femme ou pour un homme. Vous le verrez dans Luc 14 au verset 26. Il dit, celui qui ne m'aime pas plus que sa femme, qui ne m'aime pas plus que son mari, plus que ses enfants, plus que tout ce qu'il possède, il n'est pas digne de moi. Vous voyez, parce que Dieu veut contrôler tout. Il veut contrôler tout. Et c'est la seule manière, c'est le seul chemin par lequel
la parole peut arriver dans l'âme. Voyez-vous, quand vous écoutez la parole avec votre cœur et que vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur, plus que votre femme, plus que vos enfants, plus que tout, alors le libre arbitre, aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, voyez-vous, ça c'est la porte, et ici vous avez votre cœur et le sentiment. Quand vous écoutez avec votre affection, votre cœur, le libre arbitre, voyez-vous, va ouvrir la porte. Et quand il ouvre la porte, la parole s'introduit dans l'âme. Et quand la parole arrive dans l'âme, puisque Romains 10 nous a dit que la foi vient de ce que l'on entend, alors cette parole-là produira la foi. Voyez-vous, elle produira la foi et cette foi doit être éprouvée. Et plus vous écoutez la parole, plus la foi est en train d'envahir votre âme. Voyez, en train d'envahir. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de doute dans votre âme. Le doute est supprimé, il ne reste que la foi. Alors quand il ne reste que la foi, ça veut dire que vous avez la vie éternelle. Ça veut dire que tout ce que vous demandez, puisqu'il n'y a plus de doute, vous demandez à Dieu, Dieu vous l'accorde. Il vous l'accorde parce que vous ne doutez plus. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vérité et c'est l'exacte vérité. Maintenant, quand quelqu'un n'écoute plus la parole, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, il devient un homme de peu de foi. Voyez-vous, il a un peu de foi, mais le doute dépasse. C'est pourquoi il peut douter de la parole. Mais plus vous écoutez la parole, plus vous avez de Dieu en vous, plus vous avez une vie consacrée, plus vous êtes dans la prière, alors la foi gagne le terrain. Jusqu'à ce que toute votre âme, voyez-vous, ou votre âme, c'est la volonté de Dieu, c'est la foi. Et vous savez, dans Hébreux 11, il est dit que c'est par la foi que tout a été créé. Tout est parti de l'invisible. Parce que la foi est la ferme assurance, vous voyez, des choses qu'on possède déjà, mais la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Vous voyez, et la foi travaille en harmonie avec l'univers. C'est la raison pour laquelle le diable sait que si votre âme est envahie par la foi, votre âme est remplie de foi, vous êtes un homme, une femme tout puissant. Parce que c'est la volonté de Dieu. Voyez-vous, quand Jésus descendait Gethsemane, vous avez vu, il a vu la coupe, mais il a dit toutefois non pas ma volonté, mais quoi? Ta volonté. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque votre foi remplit votre âme, même votre volonté, c'est vrai qu'elle peut s'exprimer, mais vous ne le ferez pas votre volonté. Vous ferez toujours la volonté de Dieu parce que votre âme est remplie de son amour, est remplie de sa présence. Donc voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, la foi trouve son repos dans la parole. Voilà pourquoi nous aimons écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous aimons exposer notre âme à la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un n'écoute pas la parole ou ne veut plus écouter la parole, comme aujourd'hui nous sommes en confinement, beaucoup de gens ont trouvé un moyen de rester à la maison. Beaucoup de gens restent devant la télévision du matin jusqu'au soir, dans la distraction. Voyez-vous, quand vous voyez ces choses-là, même quand il y avait les cultes, cette personne-là n'avait pas les prédispositions, voyez-vous, d'entendre la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un a la soif réelle dans son cœur, non, frère, il ne peut pas faire 2 jours, même pas une journée, sans écouter la parole de Dieu. Il se sentirait rétrograde dans son cœur. Parce que William Branham dit, une âme née de nouveau, née de l'Esprit de Dieu, chaque fois, il veut écouter la parole de Dieu. Parce que dans Apocalypse 1, au verset 2, il nous est dit, même le fait d'entendre seulement quelques paroles venant de la bouche de Dieu, cela fera prévoir des bénédictions sur nous. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avons fait cette exhortation
parce que nous croyons de tout notre cœur que ceci peut aider les enfants de Dieu, que ceci peut soulager certains, ceux qui ont la soif, ceux qui ont le cœur disposé d'entendre la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous remplisse. Amen.